Mais en même temps, je gagnais très bien ma vie, mais quand même, tous les jours, je pleurais. Je travaillais dans le secteur financier, à la Défense, et je me disais, mais franchement, je suis en train de perdre la connexion à moi. Je me sens vraiment mort-vivante, et je voyais des personnes vraiment pas épanouies. Mais en même temps, je gagnais très bien ma vie, ça bougeait tout le temps, le métier sécuritaire, donc ça m'allait. Mais quand même, tous les jours, je pleurais. Un jour, quand ma grand-mère est décédée, ma grand-mère maternelle, ça m'a fait un choc énorme, où je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait mourir. Et que la vie, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et que moi, en fait, j'étais pas du tout épanouie. J'étais pas du tout en lien avec moi. Et du coup, je savais pas qui j'étais. Je faisais ce qui m'avait été inculqué par la société, par mon éducation, par ce qui est bien de faire, mais pas parce qu'en fait, j'avais dans les tripes. Et donc ce jour-là, j'ai démissionné. Et après, 15 jours plus tard, je suis partie en Inde. Et quand je suis partie en Inde, je suis restée plusieurs mois. J'ai fait le chemin classique, un peu formation de professeur de yoga. Mais c'est surtout, j'ai rencontré énormément de gens. Des gens avec des chemins de vie différents, des gens qui étaient en quête de sens, en quête de lien avec eux-mêmes et en quête de lien avec le monde. Et ça a cheminé en moi, ce truc de « Ah ouais, si je suis en lien avec moi-même, je suis en lien avec le monde et je suis en lien avec les autres. » Et petit à petit, ça a semé ses graines parce que c'était il y a 15 ans maintenant. Et donc c'était vraiment quelque chose qui s'est mûri dans le temps. Et à partir de là, ça a dessiné une quête à l'intérieur de moi. Le hamac et la méthode Fly Yoga, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va dans des mouvements qui sont totalement hors de son imaginaire, parce qu'on ne se dit pas, tiens, on va faire ça. À chaque fois, on se dit, waouh, on va faire ça, waouh, non, mais elle peut, mais pas moi. Et en fait, pas du tout. Une fois que l'élève se met dedans, et puis qu'il est bien guidé, avec évidemment toutes les parties qui sont sécuritaires, les gestes techniques assurés, et bien en fait, la personne, petit à petit, elle fait le mouvement et paf, elle se transforme, elle prend conscience qu'elle est capable. Elle est capable de faire, elle est capable d'être et elle surtout, elle se possède. Et pour moi, posséder son corps, se réapproprier son corps, c'est aussi un moyen de se reconnecter à sa propre vie en fait.